BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Vos placements peuvent aussi comprendre une part de diversification et le monde du vin requiert bien souvent vos suffrages. Angélique de Lincsin vient régulièrement nous entretenir de ce thème. Bonjour Angélique. Bonjour Cédric. Pour Bonjour Ideal Wine. La rentrée, inévitablement, ça rime, même si c'est pas de la vraie poésie, avec vendange. C'est raté là. Voilà. Pour le millésime 2018, qu'est-ce qui se murmure dans les vignes en ce moment ? Déjà, je voudrais adresser tous mes encouragements et penser à nos amis vignerons qui sont dans les starting blocks ou qui ont même pour certains déjà commencé. Les prévisions sont plutôt bonnes pour cette récolte puisqu'elle devrait s'établir en volume autour de 46 millions d'hectolitres, ce qui représente une augmentation de 25% par rapport à l'année dernière. Mais attention, à nuancer quand même, puisque l'année dernière était quand même l'une des plus petites récoltes depuis 1945 d'une part, et puis d'autre part, tant que la récolte n'est pas rentrée, il faut rester prudent. Les derniers incidents climatiques et tout ce qui émaille notre quotidien depuis ces dernières semaines sont là pour nous le rappeler, donc prudence. Bon, malgré tout, on le disait, certains ont déjà commencé, ça nous donne un aperçu. Oui, alors ça a déjà commencé, ça commence très traditionnellement dans le Languedoc. Les blancs de Bordeaux ont déjà commencé, la Bourgogne également, l'Alsace y met aussi. Oui, ça a démarré. Bon, alors Bordeaux, vous nous dites, effectivement, on est sur les blancs, mais c'est intéressant d'aller regarder ce qui s'y passe, ce qui s'y dit, ce qu'on constate, parce que on s'était fait l'écho d'une région qui a beaucoup souffert. Ah oui, c'est vraiment encore un millésime qui a été très marqué, notamment par la grêle, qui a ravagé près de 10 000 hectares de vignes. On en a très peu parlé, puisque le dernier épisode a eu lieu au moment de la finale de la Coupe du Monde, mais ça a été un ravage dans certaines régions, cette grêle. Et puis, c'est surtout une année qui a été marquée par des pluies importantes. Les Bordelais vous diront qu'il a rarement autant plu entre novembre et juin. Et ça, la pluie, avec des précipitations, des niveaux de précipitation parfois tellement élevés que dans les 15 jours qui suivent, vous avez des déclenchements de mildiou, cette maladie parasitaire qui attaque la vigne et qui a fait, elle aussi, vraiment de très gros dégâts. Mildiou, c'est un mot anglais qu'on a francisé, ça veut dire pourri en anglais. Oui, ça fait des feuilles blanchies, ça atteint, c'est pas uniquement la vigne d'ailleurs, mais en tout cas sur la vigne, c'est dramatique. On imagine que du côté du tout ce qui est bio, ça a joué aussi énormément. Oui, alors certains vignobles en bio ont été très marqués, et ça, pour Bordeaux en tout cas, ça montre la difficulté de cette région à passer au bio. Si je prends par exemple l'appellation Margaux, vous avez deux domaines très précurseurs en matière de bio, voire même de biodynamie, que sont le château Palmer et le château Durfort-Vivens, qui ont été, ils ont perdu pratiquement pour certains d'entre eux entre 50 et 75% de la récolte qui a été touchée. Donc ça montre la difficulté. Et puis pour certains producteurs qui travaillent de façon raisonnée, avec vraiment beaucoup d'attention, des produits très propres, vous avez aussi des réflexions. Le propriétaire de Château-Siran me disait, nous on passe dans les vignes, effectivement, on traite, mais du coup on passe beaucoup moins. Donc le tracteur qui passe moins dans les vignes, c'est peut-être aussi du point de vue de l'environnement quelque chose qui est à considérer. Donc il y a un équilibre à trouver, et le bio, c'est vraiment un sujet compliqué à Bordeaux. Une grosse partie sur le mouillé, vous nous avez dit en début de saison, et puis cette canicule que tout le monde a vu et constaté. Moi j'ai parcouru quelques hectares de vignes et on m'a beaucoup parlé des raisins séchés, de la vigne qui souffrait. Alors les mois de juillet et d'août effectivement ont été extrêmement chauds, avec un épisode caniculaire. On a eu, je crois, un été le plus chaud, le deuxième été le plus chaud après 2003 en France, mais ça a été très court, cette période. Elle a permis de sécher aussi les raisins qui avaient été donc attaqués par ce fameux mildiou. Il n'en reste pas moins que c'est quand même un sujet d'attention quand on parle de placement en matière de vin, parce que si on prend par exemple le millésime 2003, c'est un millésime qui avait été marqué pour les vins par une insuffisance en termes d'acidité, et ça pèse sur la capacité de garde des vins. Et en matière d'investissement, c'est vraiment un point important à considérer, puisqu'il faut impérativement acheter des vins qui vont se garder longtemps. On sait quand on les achète, on ne sait pas exactement combien de temps après on va pouvoir les revendre, mais au minimum, il faut les garder entre 5 à 8 ans pour en espérer une valorisation, voire plus pour les grands Bordeaux. Il faut donc, on a intérêt à voir les prix monter
Alors, les prix, ils ont énormément monté, notamment en raison de problèmes de volume. Hein. Si on prend la Bourgogne, par exemple, ça a été vraiment une région qui a été marquée par des difficultés, des petites productions pendant plusieurs années de suite. Donc, oui, évidemment, nous, on a intérêt sur notre plateforme d'Ideal Wine à avoir des prix montés parce que les vendeurs, les personnes qui revendent leur cave vont bien valoriser leur vin. Pour autant, il faut quand même garder pour l'acheteur un intérêt à se positionner sur ces vins. Et d'une manière générale, en matière d'investissement, il faut qu'il y ait cette idée que la valorisation va être au rendez-vous. Donc on ne va pas acheter les vins à des niveaux de prix extravagants. Malgré tout, on ne va pas acheter du 2018 tout de suite. Malgré tout, il y a les foires au vin qui vont pointer le bout de leur nez. Oui. Comment est-ce qu'on doit se positionner? C'est une vraie opportunité, ces foires au vin? Alors c'est une opération gigantesque. Hein. L'année dernière, il s'est échangé plus d'1,5 milliard d'euros juste au sein de la grande distribution. Donc c'est vraiment une énorme opération. Donc évidemment, il faut trier le bon grain de livret. Il y a énormément d'opportunités qui s'annoncent, avec évidemment quelques règles à respecter. Toujours choisir. On parlait des millésimes de garde, donc non seulement des millésimes de garde, mais des beaux millésimes de garde. Et là, on a de la chance cette année, parce qu'on va avoir sans doute beaucoup de millésimes 2016, 2015, qui sont de très très belles années. En cherchant un peu, on trouvera aussi des 2010, peut-être des 2009. Donc ça, pour les grandes régions classiques, pour la partie fonds de portefeuille, fonds de cave, on va trouver de très très beaux Bordeaux. Il y a toujours traditionnellement des gros volumes de Bordeaux qui sont vendus en foire au vin à des prix très intéressants. Le sujet, ça va être de bien comparer, de bien garder en tête quel est le prix habituel de ces vins pour ne pas se faire complètement avoir par une annonce, une tête de gondole un petit peu alléchante. Grande distribution, mais pas que, vous aussi? Oui, tout à fait. C'est quoi, c'est le 6, c'est ça? Notre foire au vin démarre le 6 avec une sélection très resserrée de 250 références, des grands classiques, mais aussi beaucoup de pépites et tout ce dont on parle régulièrement sur des régions un petit peu pointues comme la Loire, votre Jura préféré, Cédric. Et bien sûr, de très beaux Bourgognes, des vins du Rhône, du Languedoc. Il y a vraiment un choix de domaine. Vous savez qu'on est pointu. Angélique de Langsin, donc pour Ideal Wine. Merci beaucoup, Angélique, de nous avoir rendu visite ce matin.